Who is the best player you have played with or against in your career? Posizione regolare, attenzione Ronaldo, salta anche Marchegiani. Sans hésitation, Ronaldo. Why? Why? Rivaldo, tiro, cambia, gli sfugge il pallone, Ronaldo, gol. Errore. C'est le the best. Il avait tout pour être le meilleur joueur de tous les temps. C'est les mots que j'ai pu prononcer il y a un an après avoir lancé ma toute première vidéo, qui raconte en quelque sorte l'histoire d'un petit joueur de foot. Premièrement, ce petit TikTok d'1 minute 30 symbolise le début d'une longue aventure. Les gars, vous êtes nombreux à l'avoir rejoint et pour ça, je tenais à vous remercier. Et frérot, c'est que le début là. Deuxièmement, 1 minute 30, c'était bien trop court pour raconter l'histoire d'une telle légende. Beaucoup trop léger pour se remémorer des souvenirs aussi lourds d'un dieu du football dont la carrière n'a tenu qu'à un fil. Lui qui a découvert la Coupe du Monde à seulement 17 ans. Il n'a pas fallu attendre très longtemps pour le voir devenir le numéro 9 ultime du Brésil, puis du monde entier. Un gamin aux qualités d'attaque poussées à leur paroxysme, où viennent se mélanger vitesse, puissance et finition. Le tout avec une bonne dose de technique. Ce cocktail devenu la hantise des plus grandes défenses de l'époque est aussi celui qui l'a poussé dans ses derniers retranchements. Une carrière remplie de montagnes russes qui a vu finir son nom parmi les plus grands de ce sport. Installe-toi mon ref, je te raconte l'histoire unique du grand R9. Nous sommes à Bento Ribeiro, quartier de classe moyenne situé à quelques kilomètres du centre-ville de Rio. C'est ici que naît Ronaldo Luis Nazario de Lima, un 22 septembre 1976. C'est un enfant assez calme et peu expressif. Il touchera son premier ballon à l'âge de 4 ans et ne va littéralement pas le lâcher d'une semelle. Comme chaque enfant fan de ballon rond, il commence à s'amuser dans les rues de son quartier, mais aussi au futsal, idéal pour développer sa technique dans les petits espaces. Le gamin a du potentiel, sinon je pense que je t'aurais jamais fait cette vidéo. Et il va faire un premier essai à Flamengo, son club de cœur, juste avant de fêter ses 13 ans. Ouais, clairement, l'école c'est déjà pas son problème. Pour lui, l'objectif était clair, rentrer dans l'histoire. Mais bon, ça va pas se passer comme prévu. On raconte que Ronaldo n'a pas pu se payer le bus pour continuer la détection. Ça va donc bêtement s'arrêter pour notre crack, ce qui sera donc un premier échec pour lui. Pas d'autre choix que de rebondir. On est à ce moment-là en 1990 et en parallèle de son club de futsal, Ronaldo commence le foot à 11 avec Sao Cristóvão, un plus petit club de la ville, et commence déjà à faire parler de lui avec les équipes de jeunes sur les 3 saisons suivantes. Les observateurs se penchent de plus en plus sur son cas, ainsi que les U17 de la sélection brésilienne. Une première réussite pour R9, lui qui va commencer très tôt à porter le maillot de la Seleção. Le phénomène commence tout doucement à faire son éclosion, et après avoir signé son tout premier contrat pro avec le Cruzeiro, Ronaldo franchit un cap, et c'est là que tout le Brésil est en train d'assister à l'ascension d'un crack générationnel. Doté d'une agilité et d'une vitesse folle, Ronaldo commence à mettre des tempêtes à tout ce qui se présente en face. Il inscrit même son premier quintuplé contre Bayern qui ne ont rien demandé et explose tout en championnat d'État, en finissant meilleur buteur et champion de sa province. Ses premiers exploits vont être suffisants pour être sélectionné à la Coupe du Monde 1994. Bon, il joue pas un, mais voilà, t'es quand même sélectionné à 17 ans pour une Coupe du Monde, ce qui est quand même quelque chose. Et en plus de ça, il sera champion notre ami. Emmené par son duo d'attaque Romario Bebeto, la Seleção remporte sa 4ème Coupe du Monde aux États-Unis. Voilà, en tant que bandeur des States, faut le préciser. Le monde du football fait connaissance avec ce buteur fou, notamment le PSV Eindhoven, qui a pas attendu la Coupe du Monde pour flairer le potentiel. Le club néerlandais est prêt à le signer. Mais bon, à cet âge-là, c'est beaucoup trop tôt. Ronaldo décide de rester encore quelques saisons au Brésil, histoire de confirmer qu'il est bien à la hauteur du football européen. C'est faux. Ah non frère, il perd pas de temps, direction les Pays-Bas du haut de ses presque 18 ans. Et bon bah visiblement il fait partie de ces gens avec qui tu parles pas d'âge. Le numéro 9 déjà bien scotché sur le dos, tout va aller très vite pour R9. Avec 30 buts en 33 matchs de championnat dès sa première saison. Il a l'air de plutôt bien s'adapter on dirait, et bien évidemment qu'il est meilleur buteur du championnat et de très loin. Le mec est en pleine bourre, et alors qu'il compte remettre ça la saison suivante, Ronaldo est perturbé par sa première blessure au genou. Spoiler, c'est pas la dernière. Il rate beaucoup de matchs, mais reste tout de même prolifique et remporte même son premier trophée avec la Coupe des Pays-Bas. Avec une moyenne de quasiment 1 but par match, il fait pas forcément l'unanimité en raison de ses pépins physiques. Mais Ronaldo s'est tellement bien adapté que on s'en fout, le mec est prêt pour changer de club, direction le FC Barcelone. Durant l'été 1996, que Ronaldo devient le joueur le plus cher de l'époque, avec un transfert de 18 millions d'euros. Ouais, c'était le record, bon, c'est notre époque. Une nouvelle saison prolifique pour notre buteur, qui va absolument pas tarder à faire trembler les filets. Ronaldo est rapide, puissant,
technique, très technique. Pour le moment, personne ne sait vraiment comment l'arrêter. Pour le plus grand bonheur des supporters blaugrana. Il boucle une saison pleine sur le plan individuel. Ronaldo plante à 34 reprises, seulement 37 matchs de Liga. Il va livrer aussi 7 passes décisives. Il rajoute aussi de nouveaux trophées à son palmarès, avec la Coupe d'Espagne, la Super Coupe d'Espagne, la Coupe des Coupes, mais aussi la Copa América. Parce que oui, là pour le coup, il a eu le temps de se faire sa place avec la Seleção. Le Brésil tient son nouveau numéro 9, mais surtout, le Brésilien se présente à seulement 20 ans comme un des meilleurs joueurs du monde, si ce n'est le meilleur. Et pour le confirmer, quoi de mieux qu'un petit ballon d'or, histoire de commencer à rentrer dans la légende. En cette fin d'année 97, Ronaldo devance d'autres phénomènes, comme Mijatovic ou Zinedine Zidane, en étant d'abord le premier Brésilien à mettre la main sur le trophée, mais aussi en étant le plus jeune joueur à l'avoir remporté. Mais à part ça, tout ne s'est pas passé comme prévu en club. Faudra revenir quelques mois en arrière, lorsque R9 doit renégocier son contrat avec le Barça, tandis qu'il était prêt à prolonger. Les négociations ne vont finalement pas aboutir. Et c'est un géant du foot italien, l'Inter Milan, qui va se jeter sur l'opportunité, avec un nouveau transfert record qui s'élève à 30 millions d'euros. Les Nerazzurri font sauter la clause de R9, et l'adaptation du Brésilien au calcio sera encore une réussite. Avec un peu moins de buts, on est quand même dans un championnat plus relevé et plus défensif. Mais voilà, t'inquiète pas, il est toujours là. Ronaldo plante 25 buts en 32 matchs, le pire cauchemar de ton défenseur préféré. Partout où il passe, R9 sème la terreur dans les camps adverses. Avec un jeu toujours aussi rapide et imprévisible, une précision chirurgicale, que ce soit dans les dribbles et sa finition, ce qui va amener l'Inter à finir deuxième de Serie A. Mais ils ont l'occasion de pas finir la saison les mains vides, avec une finale de Coupe UEFA à jouer contre la Lazio de Rome. Et pas n'importe laquelle, puisqu'en face il y a du Nesta, du Nedved. Oh, t'inquiète, ça joue au foot. Mais bon, il n'y aura pas de suspense, l'Inter va marcher sur la rencontre. Et après les deux premiers buts signés Zamorano et Zanetti, Il Fenomeno vient planter un dernier coup à la 70e. Décidément, on sait toujours pas comment l'arrêter. Ronaldo remporte sa deuxième Coupe d'Europe en seulement un an. L'histoire semble tracée pour notre buteur. C'est devenu une véritable star mondiale, mais aussi la nouvelle tête d'affiche de Nike, nouvel équipementier de la Seleção. Attendu au tournant pour la Coupe du Monde 1998. Je pense que j'ai pas trop besoin de te la présenter. Ronaldo et les siens arrachent tout, les bleus aussi, mais une fois l'heure de se présenter en finale, Ronaldo n'est pas titulaire. Ah, c'est l'incompréhension totale, comment ça mon ref? Donc t'es en train de me dire que le meilleur attaquant du monde va rater la finale de Coupe du Monde contre la France de Zinedine Zidane, sur son terrain? Un des plus grands mystères du foot pour l'époque. Mais la raison, tu la connais sûrement, le fameux malaise avant le match. Mais ce malaise, Ronaldo l'a expliqué lui-même. Pendant que ce dernier s'apprêtait tout simplement à taper une sieste à son camp d'entraînement, Roberto Carlos, avec qui il partage la chambre, capte que y a un truc qui va pas là. Le mec est en train de convulser, c'est-à-dire que Ronaldo, qui voulait juste s'endormir, ne s'est lui-même pas rendu compte qu'il était en train de taper une crise. Quelques minutes plus tard, il se réveille et voit le médecin de l'équipe et ses coéquipiers regroupés autour de lui, lui racontant ce qui lui est arrivé. On estime donc qu'il ne sera pas en mesure de jouer la finale. Le Brésilien est tout de même amené à faire des tests. Mais bon, rien n'a été trouvé. Il n'y a donc aucune raison de ne pas le faire jouer. De plus, Ronaldo lui-même voulait jouer cette finale. Parce qu'en dehors de ses convulsions, lui se sentait plutôt en forme et en état de jouer. Puis le jour J, un petit changement survient juste avant le coup d'envoi. Ronaldo est finalement titulaire. La suite, tu la connais, victoire 3-0 des Bleus, on peut mourir tranquille, tout ça. Ronaldo passe complètement à côté de son match avec un supplément Barthez dans la tronche. Ah, le timing est tout pourri frère, s'il y a bien un jour où il fallait pas faire de malaise, c'était la veille d'une finale de Coupe du Monde. De toute façon, le mal est fait, Ronaldo peut revenir jouer en club avec l'Inter et se concentrer sur la suite des événements. Mais les problèmes ne font que commencer. Les blessures commencent très sérieusement à refaire surface. Pour te mettre dans le contexte, Ronaldo a pris de la masse assez rapidement. Du coup, cette prise de muscle, elle avait un impact sur ses genoux. Lui qui avait déjà subi une première opération lorsqu'il jouait à Eindhoven. R9 prenait aussi des anti-inflammatoires pour que ses genoux puissent tenir en raison de son jeu explosif. Bon, tout ça mélangé, ça fait un bon cocktail de merde et tôt ou tard, ça finit par craquer. Ronaldo joue la moitié de la saison suivante, mais reste tout de même prolifique, que ce soit en Serie A, mais aussi en Copa América. Il finit champion d'Amérique du Sud pour la deuxième fois de sa carrière. Une fois de retour en club, R9 se blesse une première fois, puis une deuxième, au cours de la même saison. Et on parle pas de petites blessures, puisque la première est une inflammation du tendon rotulien, survenue en novembre 1999, ce qui lui a valu 5 mois d'absence. La deuxième, toujours au même endroit, est survenue en finale de Coupe d'Italie contre la Lazio. Encore eux. Et alors que les Romains sont devant au score, les Nerazzurri font rentrer Ronaldo en cours de jeu. C'est seulement après quelques minutes et une accélération
que le genou droit va encore lâcher. Ronaldo, hurlant de douleur, sortira immédiatement sur civière. Le buteur quitte le terrain en larmes et c'est le monde du foot qui retient son souffle. Suite à ces images alarmantes, c'est toute sa carrière qui est remise en question. Cette blessure, qui est quand même rare et d'une gravité énorme, était sur le point de l'éloigner des terrains à vie. Une traversée du désert jamais vue pour un joueur d'une telle envergure, mais R9 reste optimiste. Il veut revenir et il va s'en donner les moyens. La rééducation sera extrêmement longue et il peut faire une croix sur la saison 2000-2001. Et même après être revenu 18 mois plus tard, pour le début de la saison 2001-2002, il continue de se blesser, avec cette fois-ci des problèmes à la cuisse qui vont lui faire rater une grosse partie de la saison. Il faudra attendre mars 2002 pour le revoir jouer sans trop de problèmes. 3 mois avant la prochaine Coupe du Monde. Forcément, les doutes sont nombreux. Est-ce qu'il pourra revenir avec la Seleção? Et même s'il revient, est-ce qu'il pourra être performant et emmener sa sélection jusqu'au bout? Que faut-il attendre de ce Brésil en plein doute, qui a arraché son billet pour le tournoi sans vraiment convaincre? Un Brésil même pas favori, sur lequel le sélectionneur, Luis Felipe Scolari, a voulu construire son équipe autour d'un mec qui était même pas sûr de rejouer au foot. Ouais, c'est pour te dire à peu près le flou qu'il y avait au pays à ce moment-là, mais quoi qu'il arrive, c'est l'heure de filer au Japon/Corée du Sud pour la Coupe du Monde 2002. La phase de poule voit la Seleção s'emparer de la première place, avec 3 victoires et un R9 décisif à plusieurs reprises. Contre la Chine, la Turquie et inscrit même un doublé contre le Costa Rica. Une fois la Belgique et l'Angleterre écartées, notamment grâce à un grand Ronaldinho, Ronaldo arrive dans le dernier carré avec une pression de plus en plus forte, à tel point que le Brésilien a trouvé une petite méthode pour détourner l'attention, et va notamment décider de se couper. Non mais les gars, bien sûr qu'on va en parler de cette coupe. Il est tellement devenu mythique que personnellement j'en ai carrément oublié le fait que elle est moche. Mais le plus faux aussi c'est que visiblement ça va marcher en fait. Puisque R9 va planter le seul et unique but de la demi-finale contre une Turquie plus que tenace. Et décroche son billet pour la finale. Alors 4 ans après, comment ne pas repenser à 98? Ronaldo raconte même qu'il n'a même pas voulu prendre de sieste en raison du souvenir de la première finale. Et la suite, elle appartient à l'histoire. C'est une Allemagne tenace elle aussi. Personne n'arrive à trouver le cadre. Et ce n'est personne d'autre que Ronaldo, en pleine renaissance depuis le début de la compète, qui va débloquer la situation en fin de match. Oliver Kahn, le mythique gardien de la Mannschaft, sera immédiatement puni sur cette erreur, lui qui a été impérial tout au long du tournoi. 10 minutes plus tard, c'est toujours le même qui vient plier le match une bonne fois pour toutes. Victoire 2-0, le Brésil décroche sa 5e étoile avec un R9, meilleur buteur du tournoi. Je sais pas si on se rend compte du comeback stratosphérique que vient de réaliser Ronaldo, et c'est surtout le but de cette vidéo en fait, c'est de rendre hommage à un exploit inédit dans le monde du sport. Quitter les terrains pendant près de 2 ans, surmonter l'angoisse d'une potentielle fin de carrière à un si jeune âge, subir de longs mois de rééducation pour rechuter à plusieurs reprises, puis revenir pour le 2e tournoi sportif le plus médiatisé du monde, avec la pression des médias et de tout un pays sur tes épaules, sachant que t'es une méga star et qu'absolument toute l'attention est sur toi. Comment ne pas dérailler face à un tel enjeu, frère? Mais il l'a fait. Que dire de plus? Ronaldo est champion du monde pour la 2e fois. Bon là pour le coup il a servi à quelque chose. Mais en club, on se questionne sur sa situation à l'Inter. En effet, les relations avec le coach de l'époque, Hector Cooper, sont tendues. Les deux ne peuvent pas se blairer. Une opportunité en or pour le Real Madrid. Florentino Pérez, lui, il en a rien à foutre. Il est en mode carrière sur FIFA et poursuit les travaux de son équipe All-Star avec l'arrivée du Brésilien. Aux côtés de Zidane, Luis Figo, Roberto Carlos. Voilà, petite équipe en léger quoi. Mais à Milan, on est dégoûté. Les interistes l'ont vécu comme une trahison. Eux qui ont soutenu Ronaldo lorsqu'il devait surmonter les blessures. Une relation forte entre le joueur et les tifosi, partie en fumée à cause d'une mésentente avec son coach. Bon là aussi, il y a sûrement d'autres facteurs. Mais voilà quoi, le mal est fait. R9, enfin R11 j'imagine, est un joueur du Real Madrid. Les performances sont au rendez-vous une fois de plus. Le Brésilien claque la bonne vingtaine de buts pour sa première sous le maillot blanc. Et avec tout ce qui lui est arrivé, le Brésilien n'est plus aussi tranchant qu'à l'époque. Mais il fait toujours trembler les défenses adverses. Ça reste tout de même un attaquant très technique et létal devant le but. Et cette première saison au Real sera aussi marquée par le Ballon d'Or 2002, devant son ami Roberto Carlos et Oliver Kahn, symbole d'une renaissance inespérée après sa performance en Coupe du Monde. Le Brésilien sera aussi champion d'Espagne, de quoi remplir l'armoire à trophées, ce qui est encourageant pour la suite. Mais ça va se poursuivre avec un goût d'inachevé. Sur le plan individuel, pas grand chose à dire. Ronaldo répond présent et finit même meilleur buteur de Liga en 2004. Et en plantera 21 sur l'exercice suivant. Mais voilà, le problème, c'est les résultats collectifs, qui
eux, ne sont pas au rendez-vous. On parle des fameux Galactiques du Real Madrid, mais depuis 2002, pas une seule finale de Ligue des Champions à l'horizon. Et R9 n'aura donc jamais l'opportunité de mettre la main sur la coupe aux grandes oreilles, malgré avoir marqué lors de grands matchs contre la Juventus ou encore Manchester United avec ce fameux triplé à Old Trafford. Ronaldo banged in a hat-trick at Old Trafford and got a standing ovation for a defender to see. Il a même marqué contre l'OM. R9 au Vélodrome, ça peut être quelque chose. Mais malheureusement, ça sera pas suffisant quoi. Après une dernière Coupe du Monde qui verra la Seleção se faire éliminer en quart par l'équipe de France, encore une fois, alors que bon, t'es mal à la gueule de l'effectif en fait. Ronaldo finit meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde, avant de se faire dépasser par Miroslav Klose quelques années plus tard, et il jouera aussi ses derniers matchs avec la Maison Blanche lors de la saison 2006-2007. Le Brésilien voit son temps de jeu diminuer au profit de Ruud van Nistelrooy, et décide de revenir à Milan pour la trêve hivernale. Lors de ses premières apparitions sous le maillot rouge et noir, le Brésilien se montre décisif. Mais cette fin de saison 2007, qui verra les Rossoneri s'emparer de la Ligue des Champions, se fera sans Ronaldo, qui joue encore au Real la première moitié de saison, et qui ne peut donc pas disputer la Ligue des Champions avec un deuxième club durant le même exercice. Les résultats seront peu concluants avec une saison rythmée par les blessures. Ronaldo prend de l'âge, mais bon, il continue quand même à planter quelques buts. Mais lorsqu'il subit à nouveau une rupture du tendon rotulien, et que le peuple revoit ses cris de douleur 8 ans après, on estime que la fin est plus proche que jamais. Ronaldo veut se battre pour revenir, comme à son habitude, et il va encore réussir à le faire. Mais cette fois-ci, il va envisager un retour au pays. En effet, une fois son contrat terminé avec le Milan, le Brésilien se retrouve sans club. Et lui et Flamengo se tournent autour. R9 fait quelques entraînements avec le club, et tout laisserait croire que Ronaldo pourra enfin porter le maillot de son club d'enfance. Mais contre toute attente, finalement la destination de Sao Paulo pour signer un contrat chez les Corinthians, perçu encore une fois comme une trahison envers le club de Rio. Un peu dommage, mais bon voilà quoi, Ronaldo est sur la fin, il n'y a plus grand chose à attendre de lui. Le Brésilien joue ses derniers matchs, plante ses derniers buts et remporte ses derniers trophées. Sa condition physique le rapprochant plus que jamais de la fin. Et après sa dernière apparition en club, c'est le 7 juin 2011 que Ronaldo fait ses adieux sous le maillot de la Seleção. Cette vidéo, c'est surtout un hommage à l'homme qui représentait tout ce qu'il y a de plus beau dans le football. Le sourire, le spectacle, le Brésil, terre du football et du joga bonito. Cette fameuse campagne marketing iconique de la part de Nike qui vient nous rappeler à quel point le Brésil et ses joueurs ne sont pas comme les autres. C'était bien évidemment le cas de Ronaldo, l'OVNI qui a rythmé la période 90-2000 avec des hauts et des très bas. Et bien sûr, des joueurs mythiques, il y en a encore d'autres dans cette liste. Et on pourra en parler lors de prochaines vidéos. Concernant Ronaldo, on peut lui reprocher des choses, comme le fait d'avoir joué dans plusieurs clubs rivaux. Ou alors même sa prise de poids conséquente, lui qui était maigrichon à la base. Mais Ronaldo reste Ronaldo. Et fait partie de ces gens à qui on peut pardonner à peu près tout. Car en contrepartie, ce qu'il a apporté au football dépasse l'entendement. Et pour ça, on peut que le remercier. Vai em cima do 10, olha o menino Ronaldo, chegou o goleiro Gilson. That they had to be wary of Ronaldo on. There we see